Bonjour, nous sommes l'équipe 1 et aujourd'hui, nous discuterons de l'augmentation du salaire minimum à 20 $ au Québec. Quelles sont ses répercussions et est-ce réaliste? Avant tout, c'est quoi le salaire minimum? Le salaire minimum est défini comme la rémunération minimale que l'employeur est tenu de payer aux salariés pour le travail réalisé durant une période donnée et qui ne peut être réduite par une convention collective ou un contrat individuel. Il s'agit d'un salaire horaire, et son objectif officiel est d'assurer une rémunération juste et équitable aux travailleurs au bas de l'échelle. L'idée du salaire minimum a commencé à germer en 1919, lorsque la loi du salaire minimum des femmes est entrée en vigueur. Puis, en 1937, la loi des salaires raisonnables a été adoptée pour inclure les hommes. Depuis 1980, c'est la loi sur les normes du travail qui le régit. Il existe différents taux de salaire minimum et ceux-ci sont fixés par le gouvernement du Québec. Ce dernier peut varier selon les secteurs d'activité et est notamment divisé entre les travailleurs dont le statut d'emploi est général et ceux dont le statut est salarié à pourboire. Le salaire minimum varie aussi dans les provinces du Canada, en fonction de divers facteurs, comme le coût de la vie. Par exemple, en 2022, le salaire minimum du Québec est fixé à 14,25 $, alors qu'il se situe à 16 $ au Nunavut et à 11,81 $ en Saskatchewan. Sachant cela, qui perçoit le salaire minimum? En 2021, 4,8 % des emplois au Québec étaient rémunérés au salaire minimum. Cela représente 205 400 personnes. Saviez-vous que 63 % des femmes et 58 % des hommes qui travaillent au salaire minimum sont âgés de 15 à 24 ans? La forte majorité de ceux-ci travaillent à temps partiel, et parmi eux, 85 % sont des femmes et 79 % des hommes. Il est certainement possible d'expliquer ces taux par le fait qu'une bonne part d'entre eux sont toujours aux études. Maintenant, il n'est pas possible de parler de salaire minimum sans aborder le ratio entre le taux général du salaire minimum et le salaire horaire moyen. Selon le gouvernement, afin de préserver le pouvoir d'achat des salariés tout en respectant la capacité de payer des entreprises québécoises, il faut maintenir ce ratio à 50 %. Il est important de noter que plus ce ratio est élevé, c'est-à-dire plus le salaire minimum se rapproche de la rémunération horaire moyenne, toutes choses étant égales par ailleurs, plus les lois du salaire minimum touchent un nombre élevé de travailleurs et plus les effets sur l'emploi sont importants. Un ratio maintenu à 50 % permettrait d'assurer une rémunération équitable aux salariés qui en bénéficient tout en maintenant l'incitation au travail sans nuire à l'emploi ni à la compétitivité des entreprises. Sachant cela, quelles sont les répercussions d'une hausse importante du salaire minimum? Le salaire minimum au Québec étant présentement de 14,25 $, une augmentation du salaire minimum à 20 $ ferait passer le ratio à 69 % par rapport au salaire moyen, soit bien au-delà du 50 % visé. En augmentant le salaire minimum drastiquement, nous dépasserions le ratio de 50 % précédemment discuté. À ce stade, nous entrerions dans une zone dangereuse où du chômage pourrait être créé. L'argument le plus souvent avancé par les opposants à une hausse du salaire minimum, c'est qu'elle provoquerait des pertes d'emploi chez les jeunes et les travailleuses et travailleurs non qualifiés. Effectivement, comme un salaire minimum élevé réduit la compétitivité des entreprises et décourage l'embauche chez les PME, la main-d'œuvre travaillant au salaire minimum pourrait devenir moins sollicitée. Par conséquent, une hausse du salaire minimum à 20 $ pourrait nuire à ce groupe de travailleurs qui auraient moins accès à l'emploi. Les économistes s'entendent rarement sur un sujet, mais beaucoup sont d'accord sur le fait qu'une hausse du salaire minimum causerait d'importantes répercussions sur l'emploi. Selon les données canadiennes, une hausse de 10 % du salaire minimum mènerait à une baisse de l'emploi de 3 % à 6 % qui toucherait surtout les adolescents et les jeunes. Cependant, toujours selon les économistes, il est très important de prendre en compte le ratio entre le taux général du salaire minimum et le salaire horaire moyen. Si le salaire minimum est déjà élevé par rapport au salaire moyen, une augmentation drastique du salaire minimum affecterait beaucoup de travailleurs. Cependant, s'il est bas, les répercussions seraient beaucoup moins importantes. L'un des arguments en faveur d'une augmentation rapide du salaire minimum est que le salaire ne suit pas l'inflation. Cependant, si l'on compare le salaire minimum de 2017 des employés salariés,
soit 11,25 $ à celui des employés salariés en 2022, soit 14,25 $, on remarque que le pouvoir d'achat est aujourd'hui supérieur à celui de 2017. En effet, le salaire minimum en 2017 était de 11,25 $ avec une IPC de 126,7. Quand on fait le calcul, on remarque que le salaire minimum en 2017 équivaudrait à 13,19 $ en 2022. L'IPC étant de 146,8 en 2022 et le salaire de 14,25, on remarque une augmentation de 8,04 % du pouvoir d'achat. Cependant, bien que le pouvoir d'achat ne soit pas diminué, il est important de garder en tête que le salaire minimum ne permet aux personnes qui le reçoivent que de subsister et leur pouvoir d'achat général demeure très bas. Cela est un tout autre débat sociétal. Selon nos recherches, une hausse du salaire minimum à 20 $ de l'heure au Québec est une fausse bonne idée. Bien qu'elle pourrait avoir quelques incidences positives sur l'économie et sur la qualité de vie des personnes qui perçoivent le salaire minimum, elle aurait des impacts négatifs sur l'ensemble de la société, notamment sur l'emploi. Il serait préférable d'avoir une hausse progressive et planifiée du salaire minimum pour pallier l'inflation et les autres facteurs qui augmentent le coût de la vie. En conclusion, selon nous, l'augmentation du salaire minimum n'est pas le plus important. Il faudrait plutôt miser davantage sur la mise en place de meilleurs filets sociaux pour venir en aide à la population vulnérable. Cela aurait un effet ciblé plus direct et moins de conséquences dévastatrices sur le reste de la population qui ne travaille pas au salaire minimum. Dans tous les cas, pour vaincre la pauvreté, il faut s'intéresser à beaucoup plus de facteurs qu'au salaire minimum. Il s'agit d'abord et avant tout d'un projet et d'un débat sociétal. Nous espérons que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les enjeux entourant une hausse du salaire minimum au Québec.